Bonjour, nous sommes avec Denise Gamzeher-Guven pour parler de Mustang, premier long métrage très remarqué à la quinzaine des réalisateurs et très remarquable aussi. Bonjour Denise. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier film qui a été salué à juste titre comme une belle découverte, même la révélation d'une cinéaste. D'où vient Je sais que le film n'a pas forcément été facile à faire, à produire, mais en tout cas le résultat est exceptionnel. Vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance de cette histoire et de ce désir de faire ce film? À l'origine, la lame de fond qui a mené à ce projet était l'envie de raconter ce que c'est que d'être une fille, une femme en Turquie. Et je crois que mon point de vue, le fait d'être à cheval entre la France et la Turquie, le fait de faire des allers-retours entre les deux pays faisait que je ressentais une espèce de corsetage assez fortement à chaque fois que je retournais en Turquie. Et les contours d'une féminité un peu particulière étaient particulièrement saillantes pour moi. Et ensuite, il y avait aussi un corpus de scènes, de choses que j'avais envie de raconter. C'est des histoires. Je suis, comme le personnage principal, la plus petite d'une famille faite de nébuleuses de filles sur 2 générations. Et voilà, donc j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Et puis aussi, il y avait une espèce d'urgence de prise de parole parce que c'est une question, la place des femmes est une question centrale dans le débat public en Turquie en ce moment. Et les premières concernées sont peu vocales en comparaison avec un gouvernement qui s'exprime très fort sur ce sujet. Bon, voilà, il y avait aussi ça. Herkesin diline düşürdünüz bizi. Erkeklerin enselerini sürtünmüşsünüz. Anne bu kızlar bozuk çıkarsa sorumlusu sensin. Sen babaanneliği demek ki yapamadın demek kızım bu kadar yani şimdiye kadar demek ki. Hakkında en ufak bir kuşku olsaydı imkanı yok evlenemezsin yavrum. Ve şekilsiz bok rengi elbiseler giyme sırası bize gelmişti. Bence biraz daha iyi. Amcam böyle görsün de sen aklın başına gelsin. Babaanne ben ikini seviyorum. Il faut rappeler que le film se déroule dans un contexte plutôt rural. Enfin voilà, c'est une petite ville de campagne, c'est pas Istanbul. Et donc c'est un pays où il y a une scission entre Istanbul, une partie plus moderne du pays, et la campagne et d'autres régions qui sont plus très traditionnalistes. Mais même Istanbul est une ville pas du tout hétérogène. Enfin, on est 70 millions de Turcs. C'est une société c'est une société qui a des pics de modernité très forts. Les femmes ont voté aussitôt que dans les années 30. Et aussi, c'est une société très patriarcale et plutôt conservatrice. Donc tous les extrêmes sont possibles. Il y a des femmes très très libres, une part de la population qui est très libre, et aussi d'autres franges, d'autres parts de la population qui reproduisent une vie qui est faite qui est très articulée autour du code de l'honneur, autour de valeurs beaucoup plus conservatrices et traditionnelles et tout ça. Donc voilà. Et une chose, c'est que même si toutes les situations à la base de chaque scène sont très réelles, par exemple le petit scandale que les filles suscitent au début du film lorsqu'elles grimpent sur les épaules des garçons, ou bien la nuit de noces d'une d'entre elles où elle est emmenée à l'hôpital pour vérifier son hymen parce qu'elle a pas saigné dans les draps de son lit de noces, sont des situations très réelles que j'ai soit vécues, connues dans mon entourage ou documentées pour les besoins du scénario. Et ensuite, le traitement, en revanche, était celui du cinéma. Enfin, j'avais vraiment besoin de m'éloigner de toute forme de naturalisme et de traiter le sujet qui est plutôt sombre de la manière la plus solaire possible. J'avais besoin par exemple, au début du film, donc, quand les filles sont accusées d'avoir fait quelque chose de dégoûtant parce qu'elles se seraient frottées l'entrejambe contre la nuque des garçons. Enfin, moi, ma réaction était de baisser les yeux, d'être mortifiée, de réagir des années et des années plus tard, alors que dans le film, c'est vraiment toutes les choses qui me sont restées coincées en travers de la gorge. Le personnage qui réagit à cela va casser les chaises dans la cuisine en disant « ces chaises ont touché notre trou du cul, ça c'est dégueulasse ». Donc voilà. C'est ce qui est très fort dans le film, c'est cet élan, cette énergie, ce sentiment de rébellion qui traverse le film. C'est un jaillissement perpétuel de colère ou de révolte, à l'image du titre, voilà, Mustang, c'est
côté western presque, cheval sauvage de ces jeunes filles. Et c'est un film qui fonctionne beaucoup à l'énergie et aussi à une forme d'élégance, de virtuosité, y compris au niveau de la photographie, de la lumière. C'est vrai que le film n'a rien de quelque chose de pesant ou de lourd par rapport au sujet qu'il traite. Il y a aussi quelque chose de très beau, c'est que c'est un film d'évasion, presque un genre en soi, et que ces jeunes filles séquestrées dans la maison familiale vont tenter par tous les moyens, échafauder des plans d'évasion, et le film, il y a un vrai suspense dans le film. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cinéma partout à l'intérieur du film. Oui, en termes de scénario, je crois que le squelette de Mustang ressemble plus à l'évasion d'Alcatraz. Techniquement, c'est vraiment un peu fabriqué pareil. Ensuite, le contexte est très différent, le traitement est très différent, mais en structure, si on regarde les piliers, c'est ça dont il s'agit. Et c'est aussi sur des films d'évasion que je me suis appuyée aussi. Il y a d'ailleurs des choses en commun avec le mannequin dans le lit, ça vient directement du film de enfin, Don Siegel. quelqu'un me le dit. Oui, c'est ça. Ça vient de là. C'est des films que je regardais petite. Très beau film. Et plus masculin que le vôtre. Oui. Et alors il y a 5 jeunes actrices qui sont extraordinaires, qui sont d'une beauté et d'une jeunesse qui traversent le film d'une manière extraordinaire. Vous les avez découvertes comment? Vous les avez rencontrées comment? Alors l'une d'entre elles, Elite Stern, avait déjà porté 2 films sur ses épaules quand elle était petite, et j'avais pensé à elle. Je pense qu'elle elle était aussi à la base de cette image de cette jeune fille turque avec cette chevelure interminable. Et je suis allée la voir tout de suite après l'écriture du scénario. Et ensuite, le reste des filles, on a fait des auditions pendant des mois et des mois. On a vu des centaines de filles. Et j'en ai trouvé une aussi que j'avais vue passer devant moi plusieurs fois à l'aéroport, à la descente d'un avion d'Istanbul. Et ensuite, il y avait aussi, pour les 4 qui n'avaient jamais joué, une certaine manière de les inviter au jeu de manière très ludique et progressive. Il y en a où j'avais l'impression que celle que j'avais justement moi abordée, donc qui n'avait pas fait un pas pour venir vers nous, je croyais qu'elle allait faire une crise cardiaque le premier jour, mais c'était tellement ludique, c'était comme si on était des enfants en disant bon écoute, toi tu es machin, moi je suis truc, et on commence à jouer un peu comme comment il s'appelait, Alain Cavalier avait fait avec Vincent Lindon. Je trouve ça absolument génial que des hommes de leur âge puissent dire bon toi t'es le président, moi je suis le Premier ministre, bon on joue. C'était un peu ça, il y avait quelque chose de très ludique, et voilà. Ve bu beşimizin son defa birlikte oluşuydu. On a beaucoup parlé depuis que le film a été vu de Virgin Suicide de Sofia Coppola, qui lui aussi était montré à la quinzaine. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, et c'est vrai que j'y ai pensé aussi parce qu'il y a ce mélange de morbidité, de relation avec la mort, et en même temps de séduction et de sensualité incroyable dans votre film. C'est un rapprochement comme ça qui est un peu accidentel par rapport au thème qu'abordent les 2 films, ou c'est quelque chose, c'est un film auquel vous pensiez non, mais ça c'est étonnant parce que non, mais pendant toute la fabrication du film, j'y ai pas pensé, puis maintenant ça revient tout le temps. Ensuite, j'ai lu le livre, j'ai vu le film, donc je commence même à poser des questions sur. Oui, bien sûr que je l'ai vu. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une idée en commun qui est celle de la nébuleuse de filles, qui était déjà très forte dès le début les premières idées sur ce projet étaient cette espèce de corps à 5 têtes, des 5 filles et ces chevelures. Et donc il y avait quelque chose qui était aussi là dans nos histoires de famille, dans les photos de ma mère et de ses sœurs, dans ce que nous on a vécu, dans notre génération par exemple, il y avait eu la branche blonde de la famille qui était venue dans la maison familiale, et du coup il y avait énormément de filles à la maison, et je me souviens d'un garçon qui avait demandé à un copain à nous le numéro de téléphone de la famille, et le copain avait demandé mais c'est pour laquelle, et il avait dit n'importe laquelle. Donc il y avait cette espèce de perception d'une nébuleuse un peu où les individus sont pas très identifiés. Et ensuite, ça c'était l'espèce de base visuelle, les cheveux longs, donc voilà, on a le rapprochement avec Virgin Suicide, c'est fait. Mais ensuite, dans le jeu, tel que les filles, tel que c'était pensé, mais ensuite ce que les actrices ont apporté, elles ont apporté quelque chose qui était au-delà de ce qui était sur papier, c'était
À l'origine, Laleh était vraiment à la proue de l'action, et là, c'est vraiment un corps à 5 têtes, quoi. La première fois qu'on a enfin trouvé la combinaison parfaite après tout un tas d'essais, il s'est passé quelque chose un peu comme ce que Peter Brook raconte de son travail avec les acteurs à la manière d'un chœur grec. Enfin, elles ont commencé à bouger ensemble, comme si elles respiraient ensemble. C'était une scène où elles étaient en conflit avec quelqu'un, et elles se retiraient, complotaient, revenaient à la charge, se soutenaient les unes les autres. Elles se défendent beaucoup. Mais même dans la vie, elles se défendent tout le temps. Et voilà, donc elles ont apporté cette espèce de dimension. Le film est pétri de choses qui sont arrivées à l'écriture, de références mythologiques. Et elle, c'est vraiment un petit hydra et qui perd ses morceaux au fur et à mesure du film. C'est pour ça que Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre collaboration avec Alice Vinocourt, qui est co-scénariste du film, qui est également réalisatrice. Justement, est-ce que ça a été une écriture, une collaboration organique, ou est-ce que chacune a apporté des choses très, très particulières au projet? Oui, alors avec Alice, on s'est rencontrés juste là. À l'atelier de la Ciné Fondation en 2011, et on avait en particulier d'avoir toutes les deux un très gros projet de premier long métrage, très cher, qui avait aucun sens des réalités, pour un premier film. Et on avait des problématiques communes, donc en se rencontrant, on avait l'impression d'avoir... moi j'avais l'impression que j'étais descendue de ma soucoupe volante et que je rencontrais quelqu'un de mon espèce avec les antennes au même endroit. On est devenus amis tout de suite, et je vais parler du traitement de Mustang, des scènes, de l'histoire et tout ça. Et c'est elle qui m'a aidée quand l'autre projet est vraiment tombé à l'eau au bout de beaucoup de batailles, à amorcer un virage vers cet autre projet. Et ensuite, elle s'est comportée à la manière d'un coach de boxe quand elle m'a mis dans un tel état que j'écrivais 20 heures par jour dans une espèce de transe. Mais vraiment, enfin, c'était... Bukowski aurait écrit son premier livre en 50 jours, je crois, Post-Office, c'est un peu ça. Voilà. Et puis je crois que l'élan à l'écriture est dans le film aussi. Enfin, il y a quelque chose à tambour battant qui était déjà là avec la première version du scénario. Et d'ailleurs, cette première version du scénario était tellement organique qu'ensuite je creusais à l'intérieur, mais je ne pouvais plus rechanger la structure, c'était déjà là. Et elle lisait une fois par semaine, et puis on rebondissait très très vite. On avait une grosse discussion à peu près toutes les semaines. Et puis ce qui était bien, c'est que c'était un espèce de ping-pong très rapide. Par exemple, je lui racontais AJ, un personnage qui commençait à avoir des attitudes un peu kamikazes, et il y a cette scène où il y a tout le temps des demandes en mariage, les gens arrivent avec les mêmes gâteaux tout le temps, et elle dit mais je la vois bien mâcher machinalement ces gâteaux. Et donc les gâteaux ont appartenu à AJ avec juste ce que disait Alice, et la fois d'après ils étaient revenus dans le film parce que je rebondissais en disant voilà, c'est devenu les gâteaux qui sont devenus empoisonnés aux yeux des autres, donc il y avait une espèce de ping-pong oui, puis c'est une rapidité qu'on retrouve dans le film, tout à fait. Oui. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a un film à Cannes que vous avez eu l'occasion de voir et que vous avez beaucoup aimé, malgré votre emploi du temps très chargé, ou est-ce qu'il y en a un que vous avez très envie de voir et que vous attendez avec impatience ici ou à Paris? Alors j'ai vu Maryland d'Alice Winocourt. Normal. Et où je trouvais qu'il y avait une très belle démonstration d'une certaine virtuosité de mise en scène. Enfin, j'ai quelques plans qui me sont vraiment restés, des tableaux à la Bill Viola qui me sont restés en tête, que je trouve. Voilà. Très bien. Très beau film. Merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup pour Mustang. Merci.